Coucou, alors aujourd'hui une petite vidéo sur le lion. Alors qui va se diviser en deux parties. La première, je vais vous parler du lion, du signe du lion, et ensuite de la période qui va s'ouvrir à partir du 22 juillet jusqu'au 23 août. Alors le signe du lion, c'est un signe de feu, c'est un signe fixe qui a besoin d'extérioriser, de rayonner, d'être reconnu dans sa valeur. Il a besoin d'aimer, de s'exprimer. Donc, c'est un signe qui, il y a un côté très théâtral, très joueur aussi, hein. C'est le côté un peu enfant, le jeu, le JE et le JUUX qui est mis en valeur. C'est un signe de noblesse aussi, de générosité naturelle. Une fois qu'en fait le cordon ombilical a été coupé avec le cancer, on est dans le moment de l'individualisation. Il a besoin d'exister par lui-même en fait. C'est un signe qui est loyal, qui a l'image un peu du père, hein, de l'image du soleil, du père, euh, du chef aussi, qui a besoin d'entraîner les autres, d'apprendre aux autres. Il y a une autorité naturelle dans le lion. Il peut avoir aussi l'impression de ne pas être assez. Il gagne vraiment à se libérer de son besoin de reconnaissance des autres pour finalement se reconnaître lui-même. Il y a un côté avec le lion d'aller voir à l'intérieur et de l'exprimer à l'extérieur, mais d'abord d'être bien aligné avec qui je suis en fait. Attention, parce que du coup, c'est un signe qui est maîtrisé par le soleil, hein. Donc le soleil, il peut réchauffer, il peut amener de la lumière, mais il peut aussi brûler. Donc attention aux conséquences des actes par rapport au lion qui veut toujours aller au bout de ses actes et qui peut parfois ne pas trop faire attention finalement aux conséquences de ses actes, justement. En fait, on est vraiment dans le lion de privilégier l'être au paraître. Euh, c'est une quête en fait vers soi-même, vers qui on est, vers l'intériorité, vers son identité profonde. Il y a besoin d'aller, avec le lion, d'aller faire un tri entre ce qui appartient finalement à mon identité, qui fait partie de moi, que je ne peux pas changer, et ce qui appartient à ma personnalité, qui est toujours en mouvement. Et de privilégier justement, d'unir les deux et d'aller vraiment dans l'être plutôt que dans le paraître, dans le besoin d'être reconnu par les autres, Après, c'est l'axe finalement lion verso, hein, donc le groupe, besoin de me noyer dans le groupe, d'être reconnu par le groupe, d'être accepté par le groupe. Oui, mais d'abord, il faut savoir qui je suis à l'intérieur pour pouvoir finalement exprimer vraiment qui je suis. Et alors, oui, je peux participer au groupe et donner pour pouvoir recevoir. Voilà. Euh, donc, c'est un signe qui est exalté en Pluton, donc avec Pluton. Donc, il a besoin d'aller à l'intérieur, d'aller dans les profondeurs en fait de soi, de toutes les parts de soi, même celles qui peuvent paraître des ombres, d'aller les voir et d'aller mettre la lumière dessus pour vraiment rayonner qui on est, en fait, être en phase avec soi. Et peut-être il y a aussi l'exil, il est exilé avec Uranus, donc on a cette peur de ne pas être accepté par les autres qui a besoin d'être dépassé en fait, d'être dépassé aussi toutes les exigences de la perfection qu'on peut avoir par rapport à soi, pour ce jugement qu'on peut avoir par rapport à soi, d'être accepté comme on est, dans sa différence en fait. Donc c'est vraiment le défi du lion, oser affirmer qui il est, sa différence, lâcher les perfections, les attentes qui peut, qui peut projeter dans le groupe par rapport à lui-même et par rapport aux autres, et l'autonomie, voilà, l'identification aux autres, de vraiment trouver qui on est et son pouvoir, son propre pouvoir personnel. Donc là, on arrive dans cette période de l'année où finalement le soleil est à son zénith, c'est le milieu d'été, c'est les vacances, c'est le plaisir, c'est la joie de vivre. Il y a vraiment une ouverture de cœur, hein. Le cœur, le lion, c'est le cœur aussi, donc ouvrir son cœur aux richesses de la vie, aux cadeaux de la vie, à sa richesse intérieure aussi, en premier, puis à la richesse extérieure. En fait, c'est le temps de la construction de l'ego, en fait, le lion. Donc, c'est aller rayonner son soleil intérieur. Reconnaître qui on est, c'est une période d'affirmation, d'extériorisation, mais pour ça, il y a vraiment besoin d'aller développer sa confiance en soi, en son individualité,
lâcher donc bien, comme ce que j'ai dit, son désir de perfection, la peur du jugement, la peur de déplaire, oser être, se libérer du paraître justement. Donc c'est l'idée d'aller activer son propre soleil intérieur et laisser briller sa propre lumière, ses talents pour aller les offrir aux autres. Parce qu'avec le lion, il y a cette idée du donner et du recevoir, hein. C'est-à-dire que quand je donne, je reçois aussi en fait. Il y a aussi une demande d'engagement, de dépassement de soi. Euh, de dépasser voilà, cette mise en scène de l'identité, de tous ces rôles qu'on joue, pour aller finalement jouer son propre rôle, qui on est vraiment, et pas les attentes des autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. S'accepter tel qu'on est, avoir foi et confiance en son pouvoir créateur, et pouvoir après l'exprimer et le donner, le partager aux autres, transmettre. C'est le don à l'autre, pour soi-même en fait. Donc je vous souhaite une très belle période de réalisation, de rayonnement à tous. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi avec plaisir. Et puis je vous dis bien bientôt pour la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune. Voilà, merci.